never get to great. You'll never get to phenomenal when you wake up in the morning if you don't know your why. Why? Because when you wake up, there are going to be about 50 million obstacles. But you know what allows you to get through those 50 million obstacles? Those 51 million whys. Your why has to be deeper than your challenge. Your why has to be deeper than your obstacle. What's your why? What drives you? What moves you? What makes you say, I will not quit. I will not give up. In time of adversity, you don't have an obstacle to deal with. You have a choice to make. That's what you have to do. When it's hard, you have a choice to make. Give up or keep going. Give up or get up. The harder the challenge, the greater the growth. Pain, and there's gonna be some tears. So when they come, you're not like, what's going on? You're like, oh, I'm a step closer to success. You're gonna cry. But what I don't want you to do when you cry is say, I'm crying. I can't believe this has happened to me. It's over. No, when you start crying, you say, yep, I'm right there. I'm closer than I've ever been before. I want you to think about those goals. I want you to internalize it. I want you to feel it. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu à l'intro, ce sera une vidéo un petit peu spéciale parce que ici on va parler de belles sorties que nous avons fait avec Caresse, notamment une sortie cross et également des sorties équibike, ou plutôt entraînement équibike, parce qu'en fait nous préparons deux courses, une course d'endurance donc tout à fait normale comme on a déjà fait il y a 2 ans sur 20 km cet été, et également une autre course en fin de printemps en équibike, et donc là ce sera une course en duo, un vélo et un cheval. Mon papa va nous accompagner ainsi que mon oncle, donc on sera carrément ici un trio. Ce sera une course de 15 km, et donc ici voilà, je vais vous montrer nos entraînements et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Comme vous le savez, l'endurance est une discipline que Caresse a choisie. Je vous ai toujours dit, je laisse toujours choisir leur discipline de prédilection à mes chevaux. C'est pas moi qui la guide vers ce que j'aime, l'endurance je ne connaissais absolument pas. C'est vraiment elle qui m'a dit, voilà, je me sens bien quand on fait des choses de longue haleine, quand on trotte longtemps, quand on reste longtemps dans l'allure. Depuis qu'on fait des balades pour s'entraîner, avec un vélo, elle adore ça, c'est pratiquement comme si c'était un autre cheval. Mais en tout cas, voilà, ça la motive énormément. Et il y a beaucoup de joie, et comme vous le savez déjà, pour moi ce qui compte c'est pas le résultat, mais que le cheval prenne du plaisir à faire dans la joie, à partager avec nous. Ces entraînements sont faits dans la joie, et donc au final on les fait plus pour le plaisir que vraiment pour s'entraîner pour la course. Une séance sans joie, comme je vous l'ai déjà dit, est une séance ratée. Donc voilà, je garde vraiment la personnalité de mes chevaux, leurs propositions, et juste j'encadre, je canalise comme pour tout, que ce soit dans le global comme ici pour choisir la discipline, ou pour des petits éléments en séance, comme je vous l'ai toujours dit, quand le cheval propose une chose, quand le cheval a un petit peu trop d'énergie, je vais garder cette énergie, je vais simplement l'encadrer, la canaliser. On va commencer tout de suite avec notre sortie cross. Donc d'abord on a commencé un petit peu à pied parce que quelqu'un passait avant nous sur le cross, donc on a vraiment eu le temps de venir découvrir un petit peu l'endroit qu'elle connaissait déjà, mais les obstacles, les chemins, tout change un petit peu. C'est à chaque fois un petit peu une nouveauté, et donc voilà, pour approcher quelque chose de stressant qui peut faire peur, comme je vous le dis toujours, c'est moi qui vais vers cet objet avant de demander au cheval de venir toucher. Venir toucher, c'est toujours dans une seconde étape. D'abord, je vais moi vers l'objet, je m'y intéresse, je montre que c'est très très chouette, et ensuite, quand je sens un petit peu de décontraction, hop, je viens proposer à Caresse de me rejoindre et de venir toucher l'objet. Donc là voilà, on s'est amusé à toucher différentes choses, et donc ça c'est vrai que c'est très important, voilà, de ne pas demander trop tôt au cheval de venir toucher parce que sinon on lui met encore plus de pression. Le laisser d'abord analyser, le laisser se rendre compte que vous touchez et que c'est très chouette avant de poser une demande, et ça on va en reparler tout de suite, notamment du fait de laisser le temps au cheval et de se mettre vraiment au rythme du cheval. Souvent, voilà, quand on veut faire découvrir au cheval un objet qui est un petit peu inquiétant, il va commencer par se focus dessus parce qu'il se dit « qu'est-ce que c'est ?» Et puis souvent, on a l'impression qu'on le perd, qu'il regarde ailleurs, comme vous le voyez là dans les images. On a l'impression que du coup, il a complètement oublié ce qu'il faisait, qu'il s'en est désintéressé. Souvenez-vous, le cheval est une proie, il a le regard qui balaye, il n'est pas focus comme nous, il a besoin de regarder son environnement pour être sûr qu'il est en sécurité. Quand il se focus sur une seule chose, du coup il devient vulnérable. Et c'est pour ça que souvent quand il est comme ça, un peu sur d'évaluation, un petit peu focus sur quelque chose, c'est toujours lié à du stress. C'est pour ça que moi je vous ai toujours dit, aidez votre cheval
en vous aussi balayant et en montrant que vous surveillez l'environnement, comme je le fais là sur les images, pour montrer que voilà, vous contrôlez vous aussi la situation et que le cheval peut du coup se refocus, remettre son regard sur l'objet qu'on lui montre, l'objet qui pouvait être inquiétant. Et ensuite, on voit que quand on laisse comme ça le temps au cheval de balayer, de faire ce qui est tout à fait naturel pour lui, de se rassurer que son environnement est sécurisant, le cheval revient de lui-même avec son focus sur l'objet, simplement plus détendu, car rassuré, car en sécurité. On ne laisse jamais assez le temps au cheval d'analyser. Et pour lui, c'est normal de se focus sur un objet, de regarder ensuite ailleurs, de revenir sur l'objet. Nous, on va toujours trop vite. Dès que le cheval détache le regard, on commence à tirer sur la longe, on lui dit non, reviens ici, reviens ici. Au lieu, quand il balaye comme ça du regard, nous aussi lui montrer qu'on balaye, et puis ensuite, voilà, lui proposer de revenir sur l'objet, ou même en général, le cheval de lui-même revient, comme je vous le disais, sur l'objet pour l'analyser. Simplement, voilà, se mettre au rythme du cheval, laisser le cheval regarder et analyser, sans le pousser pour qu'il avance coûte que coûte, ça aussi c'est souvent un défaut qu'on a monté, quand le cheval bloque, qu'il évalue quelque chose, comme je vous ai toujours dit, cherchez avant tout à changer le focus, à ravoir ce focus qui balaye justement pour rassurer le cheval, et n'essayez pas simplement de pousser votre cheval en avant pour qu'il passe quoi qu'il arrive. Gardez les focus mouvants, c'est important, gardez ce regard qui balaye, parce que justement, c'est ce qui permet au cheval de ne pas se sentir vulnérable, comme je viens de vous l'expliquer. Voilà, se mettre au rythme du cheval, c'est noter ces petites choses-là. Votre cheval va avoir d'autant plus envie de compter sur vous. Les chevaux ont toujours l'impression que l'humain parle trop, n'est pas clair, il s'exprime trop, il bouge trop, il ne prend pas le temps. Bougez moins, faites-en le moins possible, accompagnez simplement son cheval dans sa réflexion. Et quand vous scannez, comme je vous disais, le paysage autour pour montrer au cheval que vous balayez aussi les environs, regardez pas en mode prédateur, pas en mode focus sur ce qui est autour de vous. Simplement, comme je vous l'ai déjà dit également, avec douceur, calme, bienveillance. Et à ce moment-là, vous soufflez, vous faites votre cohérence cardiaque pour montrer qu'il y a de l'apaisement. Si vous regardez en mode qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, et en donnant des petits à-coups partout, voilà, ça va pas aller non plus, ça va pas être rassurant. Donc regardez d'une manière très douce, d'un regard qui englobe le paysage avec beaucoup d'apaisement et une respiration qui va avec. Les chevaux entre eux, c'est très simple. Ils s'apaisent en se laissant atteindre simplement par le calme des autres. Ils se mettent ensemble dans la relaxation. Mais pour ça, voilà, il faut que le cheval soit connecté avec nous, nous fasse confiance pour recevoir ce calme qu'on lui envoie, comme il le ferait entre eux. Et l'important, voilà, souriez, ça je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, ça permet de détendre votre visage et le cheval reconnaît les expressions faciales. Donc déjà, si vous essayez de mettre de la joie, de mettre du calme, que vous faites la tête, le premier pas déjà, souriez. Pour cette petite introduction où on commence à pied, on cherche la communication et pas la session. Si déjà dans notre introduction à pied, avant d'aller sur le cross monté, on est dans la session et on laisse pas le temps au cheval d'analyser, on le pousse pour qu'il passe quand même, on ne fait pas tous ces petits balayages avec le regard, on ne met pas le calme, on ne met pas le sourire, on sort complètement du coup de la communication. Et petite anecdote un petit peu plus drôle ici, savez-vous que le cheval, il fait des phrases. Quand le cheval va nous faire une demande ou va regarder quelque chose, il va commencer à orienter son nez vers la chose, et puis si on ne comprend pas ou si vraiment la chose l'inquiète, ça va être le regard, puis les oreilles. Quand le cheval crie, il parle tout de suite avec les oreilles. Donc si vous avez un cheval qui parle dans la délicatesse, dans la finesse, il va d'abord venir vous chercher avec son nez pour vous dire les choses. Et c'est ce que, elle fait très souvent caresse au pansage quand elle a quelque chose à me dire, pour me dire non, faut gratter ailleurs, ou j'ai envie d'un massage, ou voilà. Elle commence comme ça. Par contre, si vous avez tout de suite un cheval qui plaque les oreilles en arrière, ça veut dire que le cheval, il est en train de crier. Et donc ça veut dire que probablement, vous n'avez jamais écouté ces noms, qui se sont obligés du coup de crier pour se faire entendre, et donc après on peut avoir carrément la défense, les coups de pied qui partent, les morsures, etc. On a des chevaux aussi qui naturellement dans le troupeau, ils sont toujours en train de crier, parce que enlevé à la mer trop tôt, pas appris à bien communiquer, ça peut être pour plein de raisons, mais des fois les chevaux, entre eux, ils se crient comme ça dessus aussi, et les chevaux, ils ne répondent pas souvent aux chevaux qui crient comme ça tout de suite sans passer d'abord par la communication douce, par la communication polie, avec d'abord le nez avant de venir avec les yeux et les oreilles. Et souvent les chevaux qui crient, ça peut venir aussi d'un manque de relaxation, donc toujours avoir ça en tête aussi, la décontraction. À nous aussi de faire attention à être poli du coup quand on parle avec les chevaux. Éviter les gestes brusques, parler plus avec notre énergie, avec notre voix. Également, notez des choses importantes comme certaines zones intimes chez le cheval où on ne va pas aller de front dans ces zones. Par exemple, ce qui est assez méconnu mais très important, le poitrail chez le cheval est une zone intime.
c'est une zone très vulnérable, que le cheval va protéger des prédateurs. Donc, c'est pas la zone à aller toucher en premier. D'ailleurs, les chevaux entre eux, quand ils se demandent pour reculer, pour pousser un petit peu l'autre en arrière, ils le font sur le côté des épaules. Et nous, souvent, quand on demande à un cheval de reculer, comment on fait? On arrive face au poitrail et on met une pression face au cheval. Et ça, ce n'est pas parler poliment dans la langue du cheval. Si vous voulez demander un reculé poli, avec un bouton entre guillemets que le cheval connaît au naturel et qui parle vraiment au cheval, c'est sur le côté de l'épaule. Ici aussi, important de savoir cela pour pouvoir communiquer clairement. Un cheval sauvage qui va venir fort vers vous, si vous pointez là, sur le côté de l'épaule avec votre regard, il va s'arrêter beaucoup plus facilement que si vous pointez de face avec votre regard sur le poitrail, où là, il va sentir plutôt une pression, une agression. Bien sûr, le cheval sait qu'on n'est pas un cheval, il peut tout à fait apprendre autre chose, mais je vous parle, voilà, quand vous abordez un cheval que vous ne connaissez pas encore beaucoup, abordez-le poliment. Après, vous pouvez tout à fait lui apprendre à répondre quand vous lui proposez de reculer de face au niveau du poitrail. Mais de nouveau, voilà, c'est une zone à respecter et toujours y aller poliment. Et quand vous êtes justement comme ça, poli avec votre cheval, vous êtes digne de respect, le cheval a envie de compter sur vous, de nouveau on revient toujours à ça, et vous formez vraiment cette bulle avec votre cheval. Moi je ne fais pas ma bulle de mon côté et la bulle de mon cheval de son côté, c'est vraiment une bulle où on est ensemble. Je ne mets pas vraiment de distance entre nous. Mes chevaux ont toujours respecté d'eux-mêmes parce que justement il y a ce respect commun en fait. Quand on communique poliment, le cheval communique poliment avec nous. Et là voilà, dans les images que vous allez voir, que ce soit au cross monté, les images vont venir tout de suite, ne vous en faites pas, et les images en équibike, je vous parle toujours d'évaluer le mental du cheval. On l'a fait cet exercice dans les dernières vidéos, notamment avec Abantos, où on remplissait cette fiche de Katritsen que je vous remets ici, pour voir un petit peu dans quel état émotionnel était le cheval. Important aussi de faire en fait ce même exercice monté. Toujours de se dire, est-ce que le mental est positif? Et ça touche aussi à la question de tout ce qui est éthogramme, ça je vous en avais déjà parlé dans de précédentes vidéos, tout ce qui est expression faciale et émotion, ce sont des indicateurs comportementaux qui vont nous montrer comment le cheval se sent. Par exemple, en cas de stress aigu, on va avoir beaucoup de comportements locomoteurs, on va avoir des signes d'alerte, tête en encolure relevée, avec les yeux grands ouverts, le stress chronique, plutôt une posture figée, avec peu d'agressivité, avec peu d'expressivité, un regard fixe, un cheval apathique. Un cheval qui secoue la tête, souvent c'est pour dire non, stop, quand il tape du pied, ou qui secoue la queue un petit peu frénétiquement, pareil, là aussi c'est que ça ne va pas, qu'il y a une douleur, en tout cas c'est un non. Ou un cheval qui détourne par exemple le regard, c'est souvent pour se soustraire à la pression. Je vous remettrai ici en lien en bas dans la description 2 liens très très importants pour identifier les douleurs grâce aux expressions faciales. Donc ça peut vraiment être très utile. Également, les marqueurs proposés par Stu Dyson pour identifier les douleurs chez un cheval monté. Ça peut également vous aider à déceler si votre cheval a des douleurs, a des crispations, n'est simplement pas détendu mentalement. Voilà, manque de régularité, un cheval qui secoue la tête, un cheval qui ouvre la bouche, voilà, plein de petites choses comme ça. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce tableau parce que ce sont en fait des marqueurs qu'il faudrait vérifier un petit peu en continu. Alors de nouveau, c'est pas parce que sur une image, sur 2 secondes, votre cheval fait un petit mouvement microscopique de la tête, de nouveau, il faut toujours observer dans le contexte, au global, si le cheval fait régulièrement ces mouvements, ou si ça a été juste une fois comme ça et qu'après on n'a plus rien vu. Donc un cheval qui est bien dans sa tête, c'est un cheval détendu, dans la joie, qui explore, qui aime regarder tout ce qu'il y a autour de lui, mais sans trop. Souvenez-vous, les comportements compulsifs, la suranalyse, c'est jamais bon non plus. Et si vous avez un état mental au vert, votre cheval qui est vraiment dans le vert au niveau de son état mental, il va vouloir compter sur vous, et c'est ce qui va se passer ici pendant le cross. Je vois de plus en plus que Caresse, quand on est comme ça sur des sorties en extérieur, que ce soit en équibike ou en cross, avant des fois elle avait un petit peu envie de se débrouiller toute seule et de prendre un petit peu de sa solution. Maintenant ça n'arrive plus jamais, surtout depuis les derniers voyages qu'on a fait l'an passé, la baie de Somme, etc., où je vous avais déjà dit qu'elle se reposait énormément sur moi. Maintenant quand elle a besoin de quelque chose, c'est à moi qu'elle demande, c'est moi qu'elle écoute. Et s'il y a un stress, avant tout elle me dit qu'est-ce qu'on fait avant de prendre une décision, parce que ça, que ce soit à pied ou monté, si vous avez un cheval qui ne compte pas sur vous, s'il y a un stress, à pied il va vous bousculer, monté il va vous embarquer, parce qu'il va d'abord aller à « ok, je prends ma décision tout seul ». Moi maintenant avec Caresse, avec la relation qui se construit, elle commence d'abord par me demander à moi. Mais ça de nouveau, ça prend du temps. Il n'y a pas de formule magique, même en communiquant très proprement, ça prend du temps
pour que le cheval se dise « Ok, je peux compter sur elle ». Ça se compte vraiment en années. Et maintenant, la confiance de Caresse, surtout en extérieur, est plus grande que ses peurs. C'est pas qu'elle a plus peur, hein, comme je vous avais déjà dit, elle a juste plus de confiance en moi que de peur. Alors on en arrive tout de suite aux images du cross. Souvenez-vous, il y a 2 ans, elle avait fait son premier cross. On avait découvert notamment les contrebas. Et vraiment, elle y allait avec beaucoup de courage. Elle se jetait vraiment sans peur là en bas. Même moi, j'avais beaucoup plus peur qu'elle. Mais à l'époque, c'était pas encore très maîtrisé, c'était pas encore très délié. Et ce, globalement, voilà, sur tous nos sauts sur le cross. Ici, vous allez voir comme Caresse est vraiment au top sur ses sauts. Elle a eu une grosse période de refus, souvenez-vous, en décembre, je vous en avais parlé. Ça n'allait plus trop, on avait dû reprendre le travail un petit peu à zéro avec des barres au sol, etc. Et comme je vous dis toujours, quand le cheval commence à dire non, il faut pas commencer à monter dans l'escalade, à vouloir passer au-dessus, à vouloir dominer, simplement se poser la question, qu'est-ce qu'il essaye de me dire ? Comprendre le pourquoi. Et ça, je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente. Le pourquoi, c'était principalement mental, c'était pas physique comme à Bantos qui lui avait eu mal au dos, mais c'était mental. Donc, et surtout mon mental, en fait, qui avait déteint sur le sien. J'étais moins dans la joie pour aller sur les barres, et du coup, son mental de son côté s'est dégradé petit à petit. Et puis, il y avait quand même un petit point physique, c'était au niveau de son équilibre, de sa régularité, qui la mettait souvent dans le rouge, et ça aussi on a énormément retravaillé là-dessus, et voilà, et depuis ça va beaucoup mieux. Je ne cesse de vous dire à chaque vidéo, ah là là, son équilibre ça va mieux, parce que voilà, c'est vraiment un régal maintenant quand on galope, notamment j'ai la saddle fitter qui était venue pour rembourrer de nouveau sa selle et voir si tout était toujours ok. Je l'avais du coup montée aux 3 allures, et ça s'est enchaîné évidemment assez vite. On est arrivé assez vite au moment de galoper, et là j'ai eu un galop comme je ne l'ai jamais eu en carrière, super en équilibre, régulière, et surtout j'avais pas à agir pour l'aider. Comme souvent, je vous dis elle est bien, etc. mais je dois beaucoup agir pour l'aider. Ici, elle se tenait toute seule, elle avait pas du tout envie d'accélérer, parce que c'était toujours son défaut, de passer sur les épaules, d'accélérer, ou alors de perdre ses foulées et de repasser au trot. Ici, elle est restée sur vraiment de nombreux cercles sans souci. Donc voilà, comme je vous le disais, pour les refus, on a cherché la cause est résolue, et maintenant elle saute dans la joie. Ça, je vous l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, on est vraiment reparti dans la joie, dans le bonheur. Elle m'emmène littéralement sur les sauts. Une progression, c'est comme ça. Parfois, vous allez reculer. Mais vous allez toujours, à un moment donné, réavancer, et quand vous allez réavancer, vous allez être beaucoup plus loin que là où vous vous êtes arrêté avant de reculer. Le but, c'est toujours d'être mieux que la veille. Et même si vous reculez, quand vous allez réavancer, si vous travaillez dans le sens de comprendre pourquoi ça n'a pas été, et de travailler sur les causes, vous allez dépasser ensuite l'endroit où vous vous êtes arrêté. Et ici, c'est ce qui s'est passé. J'ai travaillé sur mon mental, j'ai travaillé sur son physique, et maintenant elle est vraiment à l'aise dans son corps pour aborder ses sauts. On a de la joie, et c'est vraiment fantastique. Sur ce cross, on sent qu'elle a beaucoup plus de métier. Clairement, sur les contrebas, ça se pose beaucoup mieux. C'est juste moi, les contrebas, j'ai toujours cette appréhension, mais elle y va. On a pu pas mal galoper, enchaîner. Elle aborde beaucoup plus dans le calme, regardez ses sauts comme elle aborde ça sans courir, même beaucoup moins qu'en carrière, parce que justement elle m'écoute plus, elle se dit c'est encore plus important qu'en carrière, ça en extérieur elle est beaucoup plus sur moi qu'en carrière. Ses sauts sont beaucoup plus propres, ils sont beaucoup plus maîtrisés, et puis surtout le premier saut c'était parfois un petit peu le plus compliqué, il fallait se mettre dedans, et ensuite une fois qu'elle est lancée, elle cherchait vraiment le suivant, elle était complètement focus dans ce qu'elle faisait. C'est vrai que quand on repassait au pas, ça avait tendance à couper un petit peu le focus, puis aussi quand on repassait au pas, du coup je parlais un petit peu avec mon coach et ça cassait un petit peu cette connexion qu'on avait quand on était vraiment dans la lande. Et donc on voit, ici je vous mets un petit exemple, où on a eu 1 ou 2 petites dérobades, pas des refus comme avant où elle s'arrêtait devant, simplement elle me dit je le sens pas. Et ça, de nouveau, je vous le redis, avec elle, comme avec tous mes chevaux, je fonctionne comme ça, on communique. Je sais avant si oui elle me dit j'y vais ou non elle me dit j'y vais pas. J'arrive pas devant l'obstacle avec une surprise de ah bim elle s'est arrêtée au dernier moment. Elle sait que je respecte le non, simplement il faut qu'elle me le dise avant. Soit c'est oui, elle m'emmène dessus et c'est joie et bonheur, soit c'est non je le sens pas et voilà, d'ailleurs on le voit, je la laisse passer à côté. Parce que je sais déjà d'avance que c'est non. Et pourquoi c'est non ? De nouveau chercher le pourquoi. Parce qu'elle était très ailleurs au niveau de ses focus. Il y avait beaucoup de bruit sur cette zone-là du cross. Il y avait des chevaux, il y avait des attelages, il y avait des chiens, il y avait des moutons. Enfin, il y avait même des chasseurs de très loin qu'on entendait. C'était un bazar pas possible. Et du coup, de nouveau, son cerveau était saturé. Elle avait besoin de regarder, comme je vous disais en début de vidéo, un petit peu ce qui se passait ailleurs. Et le problème, c'est que du coup, elle ne pouvait pas se focuser complètement sur le saut.
Donc elle regardait un petit peu, puis pouf, d'un coup l'obstacle arrivait, elle n'était pas dans ce qu'elle faisait, ça n'allait pas. Ça aurait même été dangereux de la pousser à y aller. Donc de nouveau, voilà, j'ai pris le temps de regarder, etc. Et puis de revenir ensuite dans le calme quand elle avait pu analyser et se rassurer par rapport à son environnement. Voilà. Globalement, très très fière d'elle, on a une grosse progression par rapport au premier cross, elle gère beaucoup mieux son corps. L'équilibre est top, notamment dans les contrebas, elle n'est pas du tout sur les épaules à la réception. Des descentes au trot, même un petit peu au galop, et tout ça vraiment sans souci, et avec beaucoup moins d'aide de ma part que dans le premier cross. Souvenez-vous, je vous avais dit, je dois quand même beaucoup l'encadrer, je dois beaucoup l'aider dans son équilibre, l'aider à aborder, lui dire on y va. Ici, c'est vraiment elle qui m'emmène, et c'est vraiment ça que je cherche. Je veux un cheval, que ce soit sur le cross, sur l'obstacle, sur tout ce que vous voulez, c'est le cheval qui doit m'emmener. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas de joie et que c'est pas la peine de le faire. Ici, on passe tout de suite à un petit cours de saut qu'on a fait avec Caresse. C'était juste avant de partir au cross, je crois. Donc là, voilà, encore un beau parcours, on était vraiment ensemble, en confiance, elle était complètement avec moi. Et maintenant, comme je vous ai dit, elle a plus de métier, je dois moins l'aider parce qu'elle corrige même ma trajectoire pour m'amener sur le saut quand je ne l'amène pas droite, alors qu'avant, elle aurait clairement refusé. Il y a eu également ce très beau galop avec la saddle fiteuse, comme je vous le disais quelques minutes plus tôt. Malheureusement, ça n'a pas été filmé, mais c'était vraiment fantastique. Elle a vraiment appris à mieux maîtriser son corps grâce à tout ce qu'on a fait, et ça lui sert également, notamment pour se rouler, c'est tout bête, mais voilà, regardez le coucher qu'elle me fait ici, où elle se roule sur le garrot. On sent vraiment qu'elle fait ça avec grande facilité, elle se relève après très facilement. Avant, elle passait des fois de gauche à droite, pas toujours, mais c'était pas fait aussi souplement. Ici, c'est vraiment avec une facilité déconcertante, on sent vraiment qu'elle est vraiment beaucoup mieux. Et d'ailleurs, je vous remets ici une petite photo avant-après, donc une photo de maintenant, l'époque actuelle, et une photo de fin 2021, quand elle est arrivée et que je commençais à la monter. Donc on voit vraiment clairement la différence. Et ça, c'est important, souvent, de regarder, de revenir en arrière, de regarder de là où on part. Ça, c'est souvent ce que je vous dis aussi, pour se rendre compte de la progression. Et que même si des fois, il y a des petits moments où on recule, au final, on arrive toujours plus loin que là où on s'était arrêté.
Ensuite, on finit sur nos entraînements Ekibike en vue de cette belle course familiale. C'est vraiment un super moment parce que à la fois, c'est un moment de connexion avec Caresse, c'est un moment en famille. Franchement, je le conseille à tout le monde. C'est une superbe discipline. Elle aime tellement ça qu'elle a plus peur de rien. Là, on part sur des tours de 15, 17, même 18 km. On passe dans des villages, dans des endroits qu'elle ne connaît pas du tout. Du coup, on fait vraiment... Je prépare maintenant mes itinéraires la semaine où je regarde plusieurs cartes pour trouver les chemins, etc. Prendre des petits chemins un petit peu sympas avec des belles montées, des belles descentes, mais aussi des belles lignes droites pour galoper, des petits points sympas, des petits ponts, des petits étangs, enfin bref. Je prends vraiment un grand plaisir à tracer ces cartes et Caresse vraiment à chaque fois irréprochable. Dans les villages qu'elle était toujours un peu inquiète, ça va de mieux en mieux. Non, on est même passé dans un tunnel, on est passé sur un passage à niveau et voilà, vraiment tout au top. On a même à un moment donné marché le long d'une autoroute. Je crois qu'il y a 2-3 petits extraits dans les images. On est vraiment à côté des camions qui filent à 130 juste à côté de nous et elle dit rien, elle est tranquille, reine longue, enfin vraiment un plaisir. Et de nouveau, on vient de loin par rapport à tout ça. Et en ayant travaillé, en gardant justement sa personnalité, en ne cherchant pas un cheval robot, mais en cherchant toujours un cheval qui est bien là, qui est bien éveillé et qui a toujours gardé son caractère et sa voix au chapitre. On arrive vraiment à alterner des grands galops à fond. Alors là, les vélos ont un petit peu du mal à suivre. Je crois qu'on doit être à 40-50 km/h quand elle est vraiment dans un bon galop. Sinon... dans le petit trot que j'essaie de lui garder où elle est confortable pour le tenir vraiment sur la durée, parce qu'évidemment le but de l'Ekibike, de la course, c'est vraiment comme la course d'endurance, de tout faire en allure au trot ou au galop, et on a évidemment un contrôle veto à l'arrivée pour vérifier notamment le cardio du cheval, donc voilà, il faut évidemment que le cheval ne soit pas complètement cuit à l'arrivée, et donc voilà, là on essaye de viser dans le trot régulier 15 km/h, ce qu'on arrive à faire en botte à botte avec le vélo, et ça c'est vraiment super agréable, c'est un bon exercice pour Caresse, voilà, de se mettre au même rythme que le vélo. Après elle est très bien devant, derrière, et ça la rassure également quand il y a des endroits un petit peu plus compliqués à passer, c'est pratiquement comme s'il y avait un autre cheval avec nous. Comme elle est beaucoup mieux, on arrive à alterner des grands galops à fond et puis des plus petits galops, reine longue et sans qu'elle chauffe, et ça c'est vraiment super. Elle est un petit peu chaude au début quand on part, et puis après voilà, on est reine longue, j'arrive même à filmer depuis son dos. Ça j'avais quand même jamais tenté au trot de filmer, de la laisser vraiment reine longue gérer. Je vous avais toujours dit que j'avais un code quand je dois chipoter pour sortir ma caméra ou pour sortir ma carte. Je pose les rênes sur l'encolure, je lui dis qu'elle doit gérer, elle fait ça très bien, elle garde le cap, la trajectoire que je lui ai donnée, l'allure que je lui ai donnée, elle bouge pas. Et là, j'ai jamais un sursaut, j'ai jamais rien, elle sait qu'elle doit prendre le lead, elle fait ça super bien, et maintenant j'arrive même à le faire au trot, je filme et elle garde l'allure, elle garde le cap, elle se gère, et ça c'est vraiment extra, et c'est la première fois que je fais ça dans l'allure. Et j'arrive aussi à faire ça parce qu'elle est mieux. Avant, dès que je bougeais un petit peu sur son dos, elle changeait de rythme, il fallait que je l'aide à retrouver ses appuis. Voilà, faire la course avec le vélo, ça lui plaît beaucoup, mais comme je vous le disais, même si le vélo part un petit peu devant et que nous on reste un petit peu au pas ou au petit trot, elle cherche pas à rattraper. Et donc voilà, vraiment que du bonheur.
sur une belle image ici de domino pour illustrer un petit peu au final tout ce que je vous ai dit ici, que la relation c'est vraiment un équilibre. On cherche toujours à être ensemble pour faire quelque chose. Notamment, voilà, ici le cross, l'équibike, clairement ça serait pas possible si on ne travaillait pas ensemble avec Caresse pour y arriver. Ici, sur cette image, on voit que le ballon, il tient entre la tête de Domino et la mienne, parce que on s'aide avec Domino. Il n'y a pas une de nous deux qui se retire ou qui pousse trop fort sur le ballon. Et c'est pour ça que le ballon tient. Parce que c'est pas simplement que j'ai posé le ballon là et que pouf, elle le subit. Si elle met pas la bonne pression avec moi, le ballon il tombe. Et c'est un petit peu ça en fait, cet équilibre qu'il faut toujours rechercher pour faire justement les choses ensemble. Il faut pas que ce soit un qui fasse tout, l'autre qui subit. Il faut vraiment avancer main dans la main et quand il y a des non, comprendre pourquoi. Et regardez, une fois qu'on comprend pourquoi, vous avez un très bel exemple ici. Regardez ici avec Caresse comme on retourne sur le cross. Et ça rejoint un petit peu ce qui était dit dans l'intro, dans la partie un petit peu speech de motivation qu'on avait en anglais, qui insistait justement sur c'est pourquoi. Comprendre pourquoi on fait les choses, comprendre aussi pourquoi ça ne va pas. Et quand on sait pourquoi on fait les choses, c'est ça qui nous pousse en avant et qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. Et quand on a compris ça, on comprend aussi qu'on n'est pas du tout dans une relation de domination. Ça, je vous l'avais déjà dit, la domination interespèce n'existe pas, et ça existe vraiment entre chevaux que quand il y a vraiment une bataille pour accéder aux ressources. Quand il y a bataille pour accéder aux ressources, c'est souvent chez des chevaux domestiques, parce que dans la nature, les ressources sont beaucoup plus réparties, et au final, les ressources sont plus facilement accessibles. Et donc dans la nature, il y a une hiérarchie beaucoup plus stable que dans des troupeaux domestiques, si l'on peut dire. Mais avec nous, tout ça, ça n'a pas cours. Donc il n'y a pas d'idée de dominance, il n'y a pas d'idée de je dois pas laisser gagner mon cheval, comme on entend souvent. De nouveau, on recherche le dialogue. Si le cheval a dit non, c'est qu'il y a une raison. Comme je vous le disais pendant le cross, avant chaque obstacle, avec Caresse, elle me dit oui j'y vais, non j'y vais pas. Et s'il y a un non, je comprends pourquoi. Comme je vous l'avais dit, c'était un problème de focus, elle avait besoin de regarder un petit peu, d'analyser tout ce qu'il y avait autour d'elle pour pouvoir ensuite se refocus sur l'obstacle et pouvoir retourner sauter dans la décontraction. Donc c'est pas la laisser gagner que de ne pas la laisser sauter. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de gagnant, de perdant. Simplement, elle n'était pas à l'aise, donc pourquoi, de quel droit, moi je devrais la forcer pour aller la faire sauter, alors que du coup elle risque de nous mettre en danger toutes les deux parce qu'elle n'est pas prête. Non, simplement on se prépare et on y retourne ensemble. Le cheval n'a pas à travailler pour que nous, qu'on atteigne un objectif. On doit travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. L'objectif commun, de nouveau, c'est la relation, c'est la joie, c'est de partager un moment. Ici, la course, oui, c'est un objectif, mais comme je vous le disais en début de vidéo, l'objectif, c'est surtout de prendre du plaisir. C'est une discipline qu'elle adore, et donc c'est simplement de progresser dans cette discipline ensemble, à son rythme. Le cheval ne doit pas faire pour nous faire plaisir. Il doit avant tout faire pour lui. Et c'est à nous de faire en sorte que ce qu'on lui propose de faire avec nous lui fasse plaisir à lui. Et pas qu'il le fasse parce qu'il craint une sanction. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a une mentalité comme ça de pédagogie positive que ça empêche de faire de grandes choses, que ça empêche de progresser. Simplement, on le fait dans le sens du cheval, au rythme du cheval, mais au final, on le fait beaucoup plus en sécurité et beaucoup plus sur le long terme avec un cheval, comme Caresse. Maintenant, c'est elle qui m'emmène. J'ai beaucoup travaillé dans cette communication pour la comprendre, pour la permettre d'être à l'aise avec tout ça, et maintenant qu'on y est, j'ai plus rien à faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez encore appris des petites choses avec nous, et puis surtout qu'elle vous a inspiré à travailler un petit peu plus dans ce sens-là. Voilà, comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous retrouver en commentaire pour discuter de tout ça. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt, merci.